de Marrakech. Nous prenons à présent la direction de Meknes pour nous intéresser au Salon international de l'agriculture et nous allons évoquer un élément clé mais souvent invisible, le phosphore au cœur des enjeux agricoles. Il relie directement la qualité des sols à celle de l'élevage et pour en parler, notre envoyé spécial Rachid Farhan reçoit sur place Sidi Ahmed El Moutaki du groupe OCP. Bonjour Rachid, je vous laisse avec votre invité. Merci Hanan, bonjour. Donc justement, on est à la 5e journée du Salon international de l'agriculture ici à Meknes et parmi les 12 pôles du salon, il y a celui de l'élevage. Mais derrière la qualité des produits qui résultent de l'élevage, à savoir la viande ou le lait, il y a aussi un élément très important, c'est la qualité du sol. Et pour en parler, justement, l'OCP a mis en place un programme très important, celui d'Al-Moutmir, qui accompagne les agriculteurs pour un élevage durable. Pour parler de ce programme, son impact et ses résultats concrets sur le terrain, j'ai le plaisir donc d'accueillir avec moi Monsieur Ahmed Moutaki, qui est coordinateur de ce réseau Al-Moutmir au niveau national, mais vous êtes aussi agronome de formation. Première question pour comprendre donc ce programme, qu'il est concrètement ce réseau Al-Moutmir que l'OCP a mis en place pour accompagner les agriculteurs pour un élevage durable. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc l'initiative Al-Moutmir elle a été créée en 2019 donc, par le groupe OCP. Donc l'objectif c'est d'accompagner les agriculteurs au niveau national, donc accompagner les agriculteurs pour améliorer la production et bien sûr la rentabilité. Donc en 2023, il a intégré l'université Mohamed VI Polytechnique de Benguela. Donc aujourd'hui, Al-Moutmir aussi joue le rôle de pont entre la science et l'agriculteur. Donc dans les deux sens, soit de collecter les problématiques liées à l'agriculture au niveau des régions marocaines et faire des sujets de recherche pour trouver des solutions adaptées à chaque région et bien sûr à chaque culture. Ou dans le sens inverse, bien sûr, c'est essayer de faire le partage et le transfert des technologies qui sont bien sûr les résultats de la recherche. Aujourd'hui, l'initiative donc elle accompagne plus de 44 000 fermiers au niveau national. Donc on est présent presque plus de 42 provinces. Donc on accompagne les agriculteurs sur les cultures bien sûr principales, les céréales, l'olivier, les cultures maraîchères, arboriculture. Donc à travers plusieurs offres qui sont bien sûr gratuites. On commence par l'analyse du sol qui est le premier pas pour raisonner la fertilisation, pour améliorer la production et bien sûr assurer une durabilité continue de la production vu le contexte qui est un peu compliqué des changements climatiques et bien sûr donc on a presque 7 laboratoires mobiles dans plusieurs régions, donc on essaye d'offrir les résultats des analyses du sol aux agriculteurs et bien sûr accompagner des recommandations de fertilisation et un accompagnement de proximité à travers nos agronomes qui sont mobilisés au niveau de ces régions. Il y a aussi d'autres offres que les agriculteurs peuvent bénéficier et qui sont aussi gratuitement. C'est tout ce qui est renforcement des capacités. Donc on essaie de faire des formations soit théoriques, soit pratiques à travers l'organisation des Farm Field School, donc pour partager avec les agriculteurs les solutions et aussi la conduite technique optimale à la culture pour assurer une amélioration de rendement, mais aussi le plus important, c'est la durabilité. Il y a d'autres programmes aussi, c'est le programme semi-direct, donc on accompagne les agriculteurs pour plus d'adoption de l'agriculture de conservation et aussi pour accompagner le plan national
donc qui a été lancé par le ministère d'Agriculture pour atteindre les 1 million d'hectares à l'environ 2030. Donc à travers l'accompagnement des coopératives et aussi mobilisation des semoirs semi-directs et la contribution aussi d'un programme ambitieux aussi lancé par le groupe qui est le carbon farming. Justement, vous avez évoqué que le programme Al-Mouthmir est lancé depuis 2019. Ça fait à peu près 7 minutes, si je ne me trompe pas, parce qu'on calcule, c'est pas du tout mon domaine. Quels sont les résultats aujourd'hui sur le terrain après donc ces années, après le lancement du programme Al-Mouthmir, concrètement sur le terrain? Quel est l'impact sur les agriculteurs? Bien sûr, un effort de 7 ans, donc sûrement il y aura de l'impact. Donc la première chose, c'est l'évolution de l'accompagnement. Donc on a commencé un petit peu petit en accompagnement au début 5000 agriculteurs. Non, maintenant on touche presque plus de 45 000 agriculteurs. Bien sûr, un impact sur l'amélioration du rendement. Je peux dire que par rapport à certaines cultures, donc on a pu arriver à améliorer les rendements des céréales pour les agriculteurs qu'on accompagne à travers nos offres, entre 20 à 23% d'amélioration de rendement et aussi de la rentabilité et assurer la continuité de la production même dans des conditions difficiles. Bien sûr, on essaye aussi de aider les agriculteurs à adopter des bonnes pratiques. Donc, en termes de semi-direct, ici on parle de 32 000 hectares qui est donc Al-Mouthmir a pu réaliser à travers les coopératives et les associations accompagnées à travers l'initiative. Et là, vous avez parler aussi de la fertilisation, c'est un terme un peu technique, la fertilisation des sols pour un meilleur rendement. Quelle est l'importance? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est que cette fertilisation des sols et son importance pour un élevage durable pour les agriculteurs aujourd'hui? Bien sûr, comme j'ai déjà dit, le premier pas pour une fertilisation raisonnée, c'est de comprendre le sol. Le sol, comme vous le savez, c'est un milieu vivant, donc on doit le comprendre et on doit le protéger. Donc, pour le comprendre, bien sûr, c'est à travers les analyses du sol, c'est comprendre les composantes en éléments nutritifs. Et lorsqu'on parle de fertilisation raisonnée, à travers l'approche 4A, le bon produit au bon moment, la bonne dose et aussi donc voilà. Est-ce que la fertilisation du sol nous permet d'avoir de meilleurs produits, une meilleure qualité des produits, le lait, la viande, tout ce qui résulte de l'élevage? Bien sûr, une fertilisation raisonnée, customisée, adaptée aux besoins du sol. Donc, il va nous aider à améliorer le rendement, aussi à améliorer la qualité de la production. Mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle, il faut travailler sur la santé de la plante, la lutte intégrée, aussi les besoins en irrigation. Donc, à travers des ICP, des programmes de conduite de culture adapté, mais le sol il est très important, il est l'élément clé et le plus important c'est si on garde et on préserve la santé de notre sol, bien sûr on va arriver à garder la durabilité de la production. Donc d'où l'importance de relier la chaîne du sol jusqu'à l'élevage, jusqu'au consommateur qui bénéficie de ces produits. Et vous adaptez aussi des techniques un peu innovantes, du digital, des techniques très récentes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Quelles sont les techniques, les nouvelles techniques que vous adaptez aujourd'hui ou que vous adoptez plutôt aujourd'hui pour accompagner les agriculteurs dans cette opération de fertilisation des sols?
Comme vous savez, aujourd'hui, le digital devient très important. Donc, on essaye de capitaliser sur le digital pour toucher plus d'agriculteurs et bien sûr à travers le digital avoir plus d'impact au niveau national. Donc, dès le début, on a commencé à travailler sur des initiatives en relation avec le digital, notamment l'application Atma qui est disponible gratuitement aux agriculteurs. C'est comme un vulgarisateur mobile où l'agriculteur va trouver des informations en relation soit avec la conduite technique de la culture, soit en relation avec la fertilisation, des informations sur le marché, des calculs de la rentabilité. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a essayé d'intégrer d'autres services donc, liés à la production animale. Donc on a intégré aussi comme composante importante pour accompagner les agriculteurs qui sont la plupart des éleveurs, bien sûr. Donc à travers l'application Atma, donc il y a le service Smart Feed où les éleveurs peuvent avoir des informations sur le raisonnement des ratios de nutrition soit des vaches, soit des bovins. Donc pour un objectif bien sûr bien déterminé, soit améliorer la qualité et le rendement au lait ou pour la viande. Aussi, vu le contexte des changements climatiques, donc on a essayé de travailler sur une solution pour aider les agriculteurs à raisonner l'irrigation. Donc à travers Aquasense, une solution qui est dans Atma, les agriculteurs peuvent raisonner l'irrigation et adapter l'irrigation aux besoins de la plante, donc pour préserver cette ressource naturelle qui est très importante aujourd'hui vu le contexte actuel. Oui, ce qui nous ramène directement à la thématique de cette année, c'est une production durable. Peut-être une dernière question, Monsieur Montaki. Est-ce que vos programmes concernent les grandes exploitations ou les petits agriculteurs aussi peuvent bénéficier du programme Al-Moutmir et les autres programmes que propose l'OCP aujourd'hui? En principe, donc la plupart des agriculteurs qu'on accompagne sont des petits et moyens agriculteurs. Donc voilà, sur l'aspect animal qu'on a intégré, donc on essaye de accompagner des agriculteurs, bien sûr, qui sont des éleveurs. Donc la composante élevage, elle est toujours là, donc ça aide un agriculteur à mieux rentabiliser son exploitation. On parle ici d'exploitation agricole. Nous, on travaille avec ces fermiers pour premièrement, améliorer la rentabilité et la qualité des cultures fourragères. Donc, on travaille sur cet aspect. Commençons par raisonnement de la fertilisation, des pratiques de conduite technique adaptées pour arriver à améliorer ça. Aussi, à travers le groupe OCP, il y a un travail sur des nutriments riches en phosphate, donc qui sont des composantes des ratios d'alimentation utilisés par les agriculteurs. Donc voilà. Merci Monsieur Montaki pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du programme Al-Moutmir, un programme lancé par l'OCP, et vous êtes aussi agronome. Je vous remercie pour toutes ces explications. Voilà, c'est un programme qui est transversal, qui touche à tous les pôles ici présents, les 12 pôles ici au SIAM 2026 à Meknes, et retour à Tanger avec Hanan. Merci beaucoup Rachid Farhan qui couvre pour Médien TV ce salon international de l'agriculture. Merci aussi à votre invité.